Nyari. Nyari, pour ceux qui ne savent pas, la définition, c'est le chat, le démagogue, le communicant du CNRD, Charles Wright, est sorti pour charger l'activiste Moussa Mara dit El-Sisi. Et dans leur plan, selon nos informations, ce que nous avons reçu, c'est le domicile familial du président Alpha Condé, pour ceux qui connaissent Conakry, pour ceux qui connaissent Matam, Mafanko, ils peuvent vous témoigner. Ce que les bandits préparent, vous avez entendu, un régime militaire où un colis du munissement a disparu. Sadiba était sorti pour parler de ça. Ces mêmes colis se sont retrouvés au nord du Burkina dans les mains des terroristes. Donc, après les charges contre El-Sisi et contre le président Alpha Condé, les bandits, ils sont en train, parce que Charles est sorti, et c'est ce que les journalistes ont dit. Donc, ils sont en train de préparer comment ils peuvent aller mettre des armes au domicile familial du président Alpha Condé. Et comme ça, et le pays, c'est eux qui commandent aujourd'hui, ils vont aller faire des descentes musclées pour dire, voilà ce qu'on avait dit, voici les preuves. Mais qui va avaler ces mensonges-là? CNRD, si vous n'avez pas honte, il faut respecter le peuple de Guinée. C'est-à-dire, si vous n'avez pas honte là, il faut respecter le peuple de Guinée. C'est-à-dire, le cinéma que vous êtes en train de préparer, quand vous allez prendre des armes, aller déposer au domicile du président Alpha Condé à Mafanko, ou en tout cas, dans une des maisons familiales, parce qu'on ne peut pas se focaliser que sur Mafanko. Et demain, c'est pour venir dire, c'est rentré, c'est sorti, voilà. Non. Mais vous êtes tombé si bas. Vous n'avez pas honte. Et vous avez fait le coup d'État. Personne ne vous a mandaté. Si vous voulez diriger le pays, faites-le comme vous l'avez envie de faire. Mais mentir là, ayez honte un peu. Vos cinémas là, ayez honte à un moment donné, le CNRD. Quand je dis que non, ces gens-là, c'est des aigris, après leur coup d'État, ça lui contre leur bienfaiteur, celui qui les a tout donné. Mamadi n'était rien, c'est grâce au président Alpha Condé, les Guinéens ont connu Mamadi. N'eût été le président Alpha Condé, les forces spéciales, personne n'allait créer les forces spéciales. Mais le président Alpha Condé l'a créé. Il a fait confiance à ce vaurien, à ce bandit de Mamadi Doumbouya. Il l'a nommé. Et malgré tout ça, malgré que le bandit a été interpellé 2 fois pour tentative de coup d'État, mais le président Alpha Condé avait confiance à ce bandit. Mais il ne l'a pas arrêté. D'ailleurs, même, on l'a arrêté 2 fois, le questionner. On ne l'a pas emprisonné. Mais le président Alpha Condé avait toujours confiance à ce bandit, même jusqu'au jour du coup d'État. Mais quand je dis, souvent ce n'est pas Mamadi, hein. C'est les gens qui sont autour. Des gens même que moi je disais des grands, mais ce sont tous des malhonnêtes. Abbé Fenkoto. C'est maintenant que j'ai compris que non, Mamadi ne va pas s'en sortir. Fenkoto minouye Mamadi ko. Alteslana Alanya. Ils ne prient pas, ils n'ont pas peur de Dieu. Ce que le Coran ou la Bible nous recommande de faire, c'est-à-dire ces gens qui sont derrière Mamadi, ils ne vont jamais lui, c'est-à-dire lui conseiller, lui mettre sur la bonne voie. Mais quand j'entends des gens m'appellent, ah Damaro, il faut laisser Mamadi, à Kenita, à Luka fin du Madilima. Nous, en tant que la fin koso. Anouye Mamadi, fin de koso, alte maloya la feu. Vous n'avez même pas peur de Dieu. Ça dit, ces grands-là n'ont même pas honte d'ouvrir leur gueule. Moi, me dit Damaro, que qu'est-ce que le RPG m'a donné, que eux, Mamadi a été tout pour eux, ils ne vont jamais trahir. Mais Aldoua Allah Soroy, les enfants d'autrui qu'on est en train de tuer. Comme vous, vous n'avez pas honte,
comme Alteslana Alagné, fait le Douma Aligné. Non, j'ai compris que ces gens-là, c'est des personnes sataniques, quoi. Hein, Damaro, il faut laisser les gens en prison. Hein? Non, j'ai peur du Guinéen. 2020, moi, Damaro, j'étais assis sur la même table. Lors de l'investiture du président Fakonde, nous avons mangé sur la même table. Mais si ces malhonnêtes-là m'appellent aujourd'hui pour dire, Damaro, qu'est-ce que le RPG t'a donné? Pourtant, eux, ils avaient tout avec le RPG. Kobi Barassé. Vous, les malhonnêtes, vous allez moi me dire que non, né Damaro, RPG Kamundinema, Anoutama Fenkoma, si c'était question d'argent, et combien le CNRD nous a proposé? Eh, tu es grand, Alte Maloya. Eh, Alte Fisrilom Balia Dabla. Alte Fisrilom Balia Dabla. Alte Maloya Kafo Molunyene, qu'est-ce qu'on nous a donné? Donc vous, vous suivez Mamadi à cause de vos intérêts personnels. Mais ce n'est pas vous. Allez, Wama. Adifri Albert Kunkunaya. Je vous ai dit. J'ai dit, on va s'asseoir un jour. Inch'Allah. Dans la Boalma. Au moment que je vous conseillais. Mais alcool trop ta maintenant. Allez, si. Allez, la kofanka là. Faut taïdi. Mamadi bara flana lomina. C'est là que vous allez comprendre. Que, c'était mieux de garder mes relations avec ces gens-là. C'est un petit temps. Mamadi n'est pas chef de quartier. Mamadi n'est pas chef de parti politique. Mamadi n'est pas imam. Mamadi n'est pas pasteur. Mamadi c'est un zéro. Mamadi c'est un bandit. Et le bandit c'est juste un temps. Awati Baratimena, Aldal Brokien. Vous allez mordre vos doigts ici. Vous allez mordre vos doigts ici. Non mais franchement je suis révolté. Hein. Je pensais que le type, il avait des gens qui pouvaient lui dire la vérité. Mais wallah, c'est des malhonnêtes. Pour ceux qui me suivent ici depuis longtemps, j'ai toujours appelé, j'ai des grands derrière Mamadi. Mais à partir d'aujourd'hui, ce n'est plus mes grands. Ce n'est plus mes grands. C'est des traites, c'est des escrocs. Kambremba loulé Mamadi ko. Abbe Kambremba. Fils Lilom Balilou. J'étais en guerre contre Mamadi Solé. Vous m'appelez. D'ailleurs, Albert, je vous bloque tous. Assous Marangorela. Kake Batraya Kuma. Ah, Mamadi Toy, c'est rentré. Wallah, vous allez regretter l'appel là. Ça, je vous dis dès maintenant. Ça, je vous dis, tous ceux qui m'ont connu avant le coup d'État, vous êtes derrière Mamadi. Toute personne qui va m'appeler, si je finis de te parler en privé, wallah, tu ne vas plus appeler quelqu'un d'autre encore. Moi, je ne vais pas vous enregistrer. Je ne le ferai jamais. Je ne vais jamais enregistrer quelqu'un quand vous m'appelez. Mais je vous dis dès maintenant, vous tombez sur ma vidéo, ne m'appelez pas le jour que je vous appelle à l'Aldiana Kambe Forma. Moi, je ne vous ai jamais appelé un jour pour dire, donnez-moi ça. Je ne vous ai jamais appelé. Malgré aujourd'hui, vous êtes devenu milliardaire. Mako Taltala. Moi, je connais Mamadio. Malo Alusiko. Mais ces gens n'ont pas honte. Comment vous pouvez dire aux gens que non, qu'est-ce que les anciens dignitaires nous ont donné? Nous, c'est la Guinée. C'est vous, rien là ne peut pas. Alka Mamadi Mima, à 40 Taboro, à Lonita Boro, à Savoie Taboro. Il ne peut même pas arriver au cheville du président Fakonde. Mamadi, où il est flanqué au palais là, c'est grâce à la politique du président Fakonde. Le Maroc a refait ça. Force spéciale, à la Sababou. Et tu as Altefisrilom Balia Dabla. Altefisrilom Balia Dabla. Quel genre d'individu vous êtes? À cause de vos intérêts personnels. Regardez le pays aujourd'hui. Mais ces gens-là, non. Comme même si Mamadi tue ces gens-là en prison, que ce n'est pas leur affaire. Non, le Kafri l'a dit quoi. Vous qui êtes derrière Mamadi là, Mamadi a dit ces fruits là, mais vous pouvez lui donner des conseils. Mais j'ai compris que ces gens-là, c'est des kafres. C'est des vrais païens. Altal Millafeu. Déjà, c'est pourquoi Mamadi est toujours en erreur. À cause de ses amis là. Des gens qui ne prient même pas Kafrilou. Et Afankrembe du Mankela. Allah Baré, Al-Kalo, c'est que vous faites. Des affaires louches. Mais allons-y seulement. La fin du film, ça, ce n'est pas encore loin. Voilà. Mais nous prenons le peuple de Guinée en témoin. Les domiciles familiales au président Fakonde aujourd'hui, les bandits ne font que tourner tout ce qu'ils veulent, leurs mensonges à travers Charles Wright, dire que LCC, le président Fakonde, veut acheter des armes. Mais vous, vous n'avez même pas honte.
On a vu ici autant de feu général Lansana Conté, au moment que le président Alpha Condé était frais. Au moment que le président Alpha Condé, il avait, c'est-à-dire tout le soutien même des autres opposants, paix à l'âme de Feba Mamadou, Siradjo. Le président Alpha Condé n'a pas fait coup d'État. Le président Alpha Condé n'a pas fait rentrer les armes. Même le régime militaire, Lansana Conté, malgré qu'on a chargé ces mêmes trucs, il y a quelle preuve qu'on a montré? Où on a montré que le président Alpha Condé a fait rentrer. Malgré qu'on l'a accusé de... Voilà, il voulait faire rentrer des rebelles. Où ils ont montré des preuves? Non mais Charles Wright, je t'ai dit, tu vas mal finir. Charles Wright, wallah, vous allez mal finir. Aujourd'hui, c'est vous, hein. Mais demain, ça va être d'autres personnes. Aujourd'hui, c'est vous. Si vous voulez, prenez les armes, vous allez aller déposer. Faites sortir toute la famille. Prenez les journalistes malhonnêtes du bar café, de Girassi. Parce qu'on les a vus par rapport aux autres journalistes. Dans le cas de El-Sisi, là, on a vu leur vrai visage, ces journalistes malhonnêtes. Mais continuez. C'est pas vous qui parlez aujourd'hui de coup d'État. C'est pas vous qui parlez de déstabilisation. Donc, c'est ce que les gens disent souvent, que l'ingrat fait exprès. Mais comme vous êtes des ingrats, continuez. Comme Mamadi, là, il avait été élu par le président, par le peuple de Guinée. Le président Alpha Condé, qu'on dise qu'on l'aime pas ou pas, mais il y a eu des élections. Il était le président d'un parti politique. Il a des militants. Mais par rapport aux bandits de Mamadi Doumbouya, un Toto qui a trahi son serment, qui a pris des armes, tué des soldats le 5 septembre, est-ce qu'on peut comparer? C'est-à-dire quand je vois Charles Wright se flanquer, nous parler de justice. Ce petit, c'est-à-dire bavard, qui vient se flanquer qu'aux justice. Vous pouvez comparer les deux là. Quelqu'un qui était le président d'un parti politique, il a tout subi au temps de Lansana Conté. Il n'a jamais appelé à la violence. Il est resté serein. Jusqu'en 2010, il a été président. Il est venu, il n'a pas fait de règlement de compte au régime de Lansana Conté. Malgré ceux qui l'ont mis en prison, le président Alpha Condé a travaillé avec ces gens-là pour le bien du pays. Mais quand je vois des bambins, Charles Wright qui a été l'avocat de FNDC face au régime du président Alpha Condé, il n'y a pas ce qu'il n'a pas dit. Voici ce malhonnête qui a poussé Mori Touré et Mori Condé de dissoudre le FNDC. Qu'est-ce que vous allez nous dire face au régime du président Alpha Condé? Qu'est-ce que vous allez nous dire face au président Alpha Condé? Mais continuez. Continuez, rien n'est éternel, hein, sauf le pouvoir. Seul le pouvoir de Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Ambra Faligne, Alta Mena. Continuez. Taguez-moi l'ambassadeur voleur de vin. À chaque fois, je vais vous montrer. Je vous ai dit, ambassadeur voleur de vin. Vous avez vu Google. Je mets Google tout de suite. Je tape ambassadeur voleur de vin. Ambassadeur. Voilà, ça est même en haut ici. Ambassadeur voleur de vin. Je vais toujours montrer. Voilà. Et quand vous tapez ambassadeur voleur de vin, vous avez vidéo, vous avez image. Je tape sur image. Voici l'ambassadeur voleur de vin. L'ambassadeur voleur de vin. L'ambassadeur actuel de la France en Guinée. Quelqu'un qui a volé 2 bouteilles de vin lorsqu'il était consul à Hong Kong. C'est son passé qui le suit. Aujourd'hui, c'est lui le conseiller du putschiste Mamadi Doumbouya. Vous avez vu les arrestations de El-Sisi. Tout simplement parce que El-Sisi, ils ont manifesté devant l'ambassade de France pour dire à bas. Parce que tous les mouvements qui se passent aujourd'hui, j'ai dit c'est fini. Hein? Je ne vais plus attaquer les putschistes de Burkina, les putschistes du Mali. À cause de l'ambassadeur voleur de vin de Conakry là. Parce que les gens se sont manifestés devant l'ambassade pour dire un président civil a été invincé. La France n'a pas condamné. Et l'ambassadeur voleur de vin que vous voyez ici est en train de soutenir ces gens-là avec des mensonges que les services de renseignement français ont écouté El-Sisi et je ne sais qui d'autre
qu'ils ont des armes. Et c'est pourquoi les poutistes ont arrêté El-Sisi et chargé le président Alpha Condé. Un malhonnête comme ça. Ce malhonnête. Et pourtant, ce même malhonnête était en Guinée. Hein. Ce soi-disant service de renseignement français qui travaille avec les bandits là. Il y a eu le coup d'État. Ces gens-là, ceux qui disent qu'ils se battent pour la démocratie, pour le développement en Afrique. Cet ambassadeur voleur de vin n'a jamais alerté le pouvoir du président Alpha Condé. Vous voyez combien de fois ces gens, ce sont des malhonnêtes. Et c'est lui qui ment. Sinon, moi, je ne vais même pas attaquer le gouvernement français. Parce que Mamadi est une honte. Mamadi était légionnaire. Il a été viré de la Légion pour indiscipline. Mamadi Doumbouya a été viré de la Légion française pour indiscipline. Des déchets comme ça qui se retrouvent aujourd'hui comme président. Des voleurs, des ambassadeurs voleurs de vin. Ambassadeurs voleurs de vin qui se retrouvent ambassadeurs de la France en Guinée. Ce n'est pas une honte, la famille? Ce n'est pas une honte, je vous ai dit. Tapez le nom de l'ambassadeur de France en Guinée. Vous tapez ambassadeur voleur de vin sur Google. Vous allez voir. C'est l'ambassadeur de France en Guinée. C'est lui qui ment à l'État français que tout va bien en Guinée. Quelqu'un qui passe tout son temps au palais Mohamed V. Mais nous allons commencer. Nous allons commencer. Toi, Baki, qui dit va travailler. Moi, j'ai fini de travailler toute la nuit. Voilà. Et ce n'est pas ton père. Ce n'est pas l'argent de votre famille. Comme vous voulez que je vous réponde, je vais vous répondre. Moi, je ne travaille pas au compte de l'État. Hein. Moi, ici, je fais mon Uber. Moi, je fais mon Uber ici aux États-Unis. Je ne vole pas, je ne vends pas la drogue, je ne bois pas, je ne fume pas. Je n'ai jamais été convoqué pour dire il s'est battu ou il a insulté quelqu'un ici. Mais comme vous êtes bête, je vais essayer de vous éduquer un peu. Ici, on parle de la Guinée. On ne parle pas de moi. Je ne travaille pas à l'ambassade de Guinée. Ce n'est pas l'État guinéen qui me paye. Je ne suis pas journaliste. Moi, on ne me subventionne pas. Et ce n'est pas ta famille, ton père. Ce n'est pas ta famille qui a cotisé. Payez mon billet. Si je te dois, là, ou si je te dois quelque chose, va appeler un blogueur. Tu dis, voici les preuves. Non. Mais bande de malhonnêtes, vous venez ici. On parle d'un bandit, d'un vaurien. Mamadi Doumbouya. Au 21e siècle. Comment la Guinée, avec tous ces technocrates qu'on a dans ce pays, c'est un toto comme Mamadi Doumbouya. On va garder à la tête du pays. Il a quelle relation? Ce n'est pas une honte d'avoir un bandit comme Mamadi Doumbouya à la tête du pays. Mais vous, des cancrés, pas à cause de vos intérêts personnels. Vous voyez, vous n'avez rien à dire. Damaro va travailler. Damaro n'a pas de maison. Damaro, voilà, il a nanani, nanana. Quand il fait vidéo dans la voiture, il n'a pas de maison. Nanana. C'est ça, vos histoires. Mais ça change quoi? Combien de personnes regardent Damaro aujourd'hui? Les paroles de Damaro est écoutées partout. Bande de malhonnêtes. Vous pensez qu'on va continuer à accompagner ces vauriens-là? Combien de soldats sont tombés? On a reproché tout au régime du président Alpha Condé. Mais Ella Seloudale était chez lui à Dixie. Sidia Touré était chez lui. Les Fonike Mangue. Mais aujourd'hui, là, ils sont où? Ça dit, c'est l'hypocrisie là de ces Guinéens-là, de ces malhonnêtes-là. Parce que leur famille aujourd'hui, ils sont en train de profiter. Mais vous allez tous pleurer petit à petit. Ce n'est pas les pâtés là. Ce n'est pas les Yayasso. Aujourd'hui, qu'on est en train d'accuser. Ils ont même arrêté. Je vous ai dit, Mamadi était malhonnête. Il ne connaît que le présent. Où est Alia? Son commandant des opérations. Celui qui allait prendre le président Alpha Condé au palais. Où est Michel Lama aujourd'hui? La dernière fois je parlais, les gens pensaient que non,